C'est la paix du Tout-Puissant soit sur vous, amis téléspectateurs et followers de YouTube, ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube. Que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur votre vie. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis. Je proclame les grâces et les faveurs du Tout-Puissant sur votre vie en ce jour du jeudi qui, ma foi, je fais cette vidéo dans la foulée de ce que nous sommes dans un temps de jeûne de 7 jours pour réclamer tout ce que le diable nous a volé, pour réclamer tout ce que Satan et tout ce que le diable et tous ses suppôts nous ont volé. Bien-aimés, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, pour ceux qui prennent cette vidéo en cours, je vais simplement vous... tout à l'heure, on va donner quelques proclamations prophétiques de prière pour booster notre journée de quatrième jour, notre journée d'aujourd'hui, et voir la manifestation du Saint-Esprit se manifester puissamment dans nos vies. Voilà. D'aucuns se demandent, est-ce que les proclamations prophétiques sont-elles bibliques? C'est ça en fait. Se demandent, est-ce que les proclamations prophétiques, est-ce qu'elles sont bibliques? Est-ce que c'est normal qu'on fasse des proclamations prophétiques? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est dans la parole de Dieu en fait? Parce que biblique c'est un peu trop, voilà. Est-ce que les proclamations prophétiques sont dans la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu nous exhorte à faire des proclamations prophétiques? Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, j'aimerais simplement vous dire quelque chose, c'est que cette parole nous dit également de proclamer, quel que soit là où on va, nous devons proclamer. Nous devons proclamer. Mais la proclamation, c'est la réaffirmation de ce que Dieu a prévu pour nous. La proclamation, c'est la réaffirmation de nos droits spirituels. Nos droits spirituels, si vous comprenez. C'est pour cela la parole de Dieu elle-même est faite de proclamation. Voilà. Quand vous fouillez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on a l'impression que tout est fait de proclamation. Voilà. Voilà. On a l'impression que tout est fait de proclamation. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, par exemple, tout est fait de proclamation. Rien que de proclamation prophétique. Voilà. D'abord, quand Dieu dit au serpent que la génération, sinon la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, ça signifie beaucoup de choses. Voilà, ça signifie beaucoup de choses. Voilà, ça signifie simplement que si on n'arrive pas à écraser la tête du serpent, alors on s'appuie sur la parole de la Genèse pour dire au nom de Jésus, la parole de Dieu nous dit que nous écraserons la tête du serpent. Ça veut dire qu'on réaffirme notre droit d'enfant de Dieu. Voilà, on réaffirme cela. Donc on a des droits. Voilà. Donc même proclamer l'évangile. Proclamer l'évangile, c'est montrer aux autres ce que Dieu a fait. Montrer aux autres la bonté de Dieu. Voilà, donc proclamer, c'est dire haut et fort les droits que nous avons. C'est dire haut et fort qui est notre Père, qui est celui qu'on sert. Voilà, donc c'est pour juste lever un point de voile sur certaines choses. C'est pas mauvais de faire des proclamations prophétiques. Voilà, nous allons prendre le livre d'Ésaïe. Prenons plutôt Ésaïe, le chapitre 41. Voilà, nous allons prendre Ésaïe, le chapitre 41. Ésaïe 41. Donc, je vous invite, chers téléspectateurs de YouTube, à prendre votre Bible dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 41. Voilà. Ésaïe. Donc, Ésaïe, le chapitre 41. Ésaïe, le chapitre 41. Voilà. 41, nous avons une série de proclamations prophétiques dans le livre d'Ésaïe 41, mais je pense que on va quand même laisser Ésaïe 41 et puis on va aller à Ésaïe 45. Voilà, on va aller à Ésaïe 45 pour faire une proclamation prophétique contre tout ce qui est blocage financier,
blocage sur, au niveau des projets de nos vies. Et voilà. Donc nous allons faire des proclamations prophétiques dessus. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son oint. Voilà, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qu'il tient par la main. Voilà, à Cyrus qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Pour terrasser les nations devant lui. Et pour relâcher la ceinture des rois. Et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer. Il dit, je briserai les verrous de fer, je donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël. Qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob. Et Israël mon élu. Et Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance. Je t'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre hors moi. Il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connusses. Afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Voilà, il n'y en a point d'autre. Voilà. Donc, on va prendre ces quelques lignes, ces quelques versets pour donner une proclamation prophétique qui va, ma foi, booster beaucoup de choses en nous. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui s'installent déjà. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur votre vie. La Bible dit que ainsi parle l'Éternel à son oint. Vous savez, Cyrus, c'était un roi païen. C'était un roi païen. En réalité, c'était un roi païen qui n'avait pas la connaissance de Dieu. Voilà, qui ne connaissait pas le Seigneur. Mais qui connaissait en fait l'Éternel par les rites et traditions des Juifs. Parce que il y avait des Juifs qui étaient à Babylone, qui étaient dans l'Empire perse. Et c'est ces Juifs qui sans doute pratiquaient la loi juive, pratiquaient le judaïsme. Et Cyrus, dans le temps, parce que la Bible dit même Cyrus, il a vu même, il a vu Daniel, il a vu le jour même de Daniel, parce que Daniel a servi depuis Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, le maître Darius, et jusqu'à Cyrus, jusqu'au règne de Cyrus. Certainement, il a entendu parler de Daniel et il a même vu Daniel. Donc, c'est pour toutes ces choses qu'il avait une connaissance, mais il n'avait pas de relation intime avec le Seigneur parce que il ne pratiquait pas le judaïsme. Voilà, il ne pratiquait pas cela. Mais la Bible dit ainsi parle l'Éternel à son oint. Voilà, à son oint parce que Dieu l'a choisi pour une tâche bien spécifique. Dieu l'a choisi pour une tâche bien particulière. Voilà. Et c'est cette tâche-là que le Seigneur va utiliser pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. Voilà. Donc Dieu dit, le Seigneur dit dans sa parole, la parole de Dieu nous dit, voilà, nous dit que ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Il dit qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. À l'époque, Cyrus, l'autorité, le règne de Cyrus avait conquis pratiquement le monde. C'était l'Empire perse qui gouvernait sur tout le monde. Donc Dieu donnait la domination du monde à l'Empire perse. Donc Cyrus était le roi le plus puissant de la terre à l'époque. Donc Dieu dit, il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Voilà. Donc on va prier au nom de Jésus. Répétez, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je terrasse tous les dieux de ce siècle. Je terrasse. Répétez, au nom de Jésus, terrasse le Dieu de ce siècle qui règne sur ma vie et sur ma famille. Dans le nom de Jésus, je terrasse le Dieu de ce siècle qui règne sur ma vie
et sur ma famille, dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, je terrasse le Dieu de ce siècle qui règne sur ma vie et sur ma famille, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je terrasse le Dieu de ce siècle qui règne sur ma vie et sur ma famille, au nom de Jésus de Nazareth. Parce que la parole déclare que Dieu, le Seigneur, me tient par la main. La parole de Dieu déclare que le Seigneur me tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Pour terrasser les nations devant lui. La parole de Dieu déclare que le Seigneur me tient par la main pour terrasser les nations devant moi. Et ainsi, je prends autorité sur la parole. Je prends autorité en conformité avec la parole de Dieu. Je prends autorité en accord avec la parole de Dieu. Je terrasse le prince de ce monde sur ma vie et sur ma famille, sur mes projets au nom de Jésus. Sur mes projets au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit pour relâcher la ceinture des rois. Pour relâcher la ceinture des rois. Pour relâcher la ceinture des rois. Mais la ceinture, quand on prend le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 12, on voit que la ceinture est synonyme de vérité. Donc si Dieu me donne le pouvoir de relâcher la ceinture des rois, ça veut dire que le Seigneur me donne de voir toute la vérité qu'il y a dans le règne de ce monde. Comment les gens de ce monde peuvent se tuer pour pouvoir régner. Quelle est la vérité qui se trouve derrière les princes, derrière les autorités, derrière ceux qui sont élevés en dignité, qui règnent dans le monde. Quelle est la vérité, bien-aimé, qui est proclamée derrière eux. Si vous comprenez? Donc Dieu permet que nous puissions voir de façon claire, voir que rien ne se cache, rien ne peut se cacher sous nos yeux. Voilà, rien ne peut se cacher sous nos yeux. En fait, c'est que le Seigneur nous dévoile, il nous révèle ces choses par sa grâce. C'est pour cela, au nom de Jésus, tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus, je rentre dans la révélation des choses cachées de ce monde. Au nom de Jésus, je rentre dans la révélation des choses cachées de ce monde. Au nom de Jésus, je rentre dans la révélation des choses cachées de ce monde. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je rentre dans la révélation des choses cachées de ce monde. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu répètes après moi. Au nom de Jésus, je rentre dans la révélation des choses cachées de ce monde. Au nom de Jésus de Nazareth, je rentre dans la révélation. Et le Seigneur me montre tout ce qui est caché dans ce monde. Tout ce qui est caché dans ce monde. Au nom de Jésus de Nazareth. Il me donne la révélation des choses cachées. Des choses cachées. Les choses cachées. Il me donne la révélation des choses cachées. Le dévoilement des choses. Au nom de Jésus de Nazareth. La présence du Saint-Esprit agit. La présence du Saint-Esprit agit. La présence du Saint-Esprit agit. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc que la main du Saint-Esprit soit sur votre vie. Voilà. Il me donne la révélation cachée des choses de ce monde. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc répétez après moi. Et on continue. On continue. Et il dit pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Alléluia. Au nom de Jésus, brisons les puissances des ténèbres. Et que toutes les portes qui étaient fermées, les portes financières s'ouvrent. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Ouvrons toutes les portes financières. Les portes financières. Les portes financières. Les portes financières. Les portes financières s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Toutes les portes financières s'ouvrent. Toutes les portes financières s'ouvrent. La Bible dit ceci la Bible dit pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Toutes les portes qui étaient fermées dans ma vie s'ouvrent. Toutes les portes qui étaient fermées dans ma vie s'ouvrent. Toutes les portes qui étaient fermées dans ma vie s'ouvrent maintenant. Toutes les portes qui étaient fermées dans ma vie s'ouvrent. Commence à s'ouvrir maintenant. Commence à s'ouvrir maintenant. Je déclare qu'il y a une femme qui est en train d'écouter cet enregistrement, ce live, cet enregistrement YouTube. Une femme est en train d'écouter la vidéo de YouTube, cette vidéo, pendant que tu es en train de regarder. Et laisse-moi très bien te dire qu'à l'instant même, toutes tes finances se débloquent. 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 Ton avenir financier est en train de s'ouvrir maintenant. Ton avenir financier est en train de s'ouvrir maintenant. Dans le nom de Jésus, proclamons que ton avenir financier s'ouvre. Proclame que ton avenir financier s'ouvre maintenant. Proclame maintenant. Proclame avec moi. Dis que ton avenir financier est en train de s'ouvrir. Ton avenir financier est en train de s'ouvrir maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Proclame. Proclame maintenant que toutes les portes financières que Satan a bouclées sautent au nom de Jésus. Sautent dans le nom puissant de Jésus. Sautent dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, au nom de Jésus. Tout chemin élevé qui ne vient pas de Dieu est aplani. Tout chemin, mon Dieu, qui n'est pas de Dieu est aplani. Nous aplanissons toute difficulté financière. Nous aplanissons tout projet que Satan veut bloquer. Nous aplanissons cela au nom de Jésus. Tout projet que Satan veut bloquer, nous aplanissons cela. Je déclare qu'il y a des personnes qui sont en train de recevoir leur délivrance maintenant. Leur délivrance maintenant. Je dis que tout projet de blocage de tes projets par Satan est aplani. Est aplani. Confesse avec moi. Est aplani au nom de Jésus. Est aplani au nom de Jésus. Est aplani au nom de Jésus. Tout projet est aplani. Tout projet est aplani. Tout projet est aplani. Tout projet est aplani au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les projets que l'ennemi a mis sur pied pour bloquer ton voyage, pour bloquer tes projets, pour bloquer ton mariage, pour bloquer ta vie, ta communion avec le Seigneur, pour bloquer tes finances. Au nom de Jésus, cela est aplani. Cela est aplani. Cela est aplani. J'ignore où vous m'écoutez. Si c'est dans votre maison, si c'est dans la chambre, dans la voiture, mais je déclare que quel que soit le lieu où vous m'écoutez, l'aplanissement maintenant arrive. Et tout ce qui est blocage, tous les verrous, la Bible parle des verrous de fer. Les verrous de fer. Les verrous, c'est des boucles. L'ennemi vient boucler ta vie. Il met des cadenas pour boucler ta vie, pour empêcher ta vie d'évoluer, pour empêcher ta vie d'aller de l'avant. Mais je déclare qu'au nom de Jésus, Satan ne bouclera pas ta vie. Tout cadenas de sorcellerie, répète après moi, tout cadenas de sorcellerie, est brisé au nom de Jésus. Tout cadenas de sorcellerie est brisé dans le nom puissant de Jésus. Tout cadenas de ténèbres, les cadenas de l'enfer, les cadenas de la pauvreté, les cadenas de blocage, est brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous retirons les cadenas, nous les jetons dans la mer.
nous les jetons dans la mer. Répète, je jette les cadenas des blocages de ma vie dans la mer. Je jette les cadenas des blocages de ma vie dans la mer. Je jette les cadenas des blocages de ma vie dans la mer. Je jette les cadenas des blocages de ma vie dans la mer. Au nom de Jésus. 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 La main de tout puissant maintenant agit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit au verset 3, il dit, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, que je t'appelle par ton nom. Il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Nous allons prier au nom de Jésus. Déclarons, proclamons que tous les trésors cachés, toutes les richesses enfouies de ma vie sortent. Tout ce que Satan avait enfoui dans ma vie ressort. Tout ce que Satan avait enfoui dans ma vie ressort au nom de Jésus. Ressort au nom de Jésus. Tout ce que Satan, tout ce que l'ennemi avait enfoui dans ma vie pour me détruire, et tout ce que Satan avait dérobé, mon avenir, mon projet, mes trésors qui étaient cachés maintenant sortent. Sortent au nom de Jésus. Sortent au nom de Jésus. Sortent au nom de Jésus. Tous les trésors qui ont été enfouis, maintenant même, je rentre en possession de tous mes trésors qui ont été enfouis. Je rentre en possession de tous mes projets, de tous mes trésors, de tout mon avenir qui a été enterré par les sorciers, qui a été enfoui par le diable. Au nom de Jésus, je rentre maintenant en possession de cela. Par le nom de Jésus, je rentre en possession. Je rentre en possession. Je rentre en possession de mon trésor enfoui. De mon trésor qui a été 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 enfoui. Je récupère mes biens. Je récupère mes biens. Récupère ton trésor. Bien-aimé, récupère ton trésor. Récupère ton trésor. Récupère ton trésor. Récupère ton trésor. Au nom de Jésus, récupère ton trésor maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame que ta vie est bénie. Je proclame que tout ce qui était blocage est débloqué. Et qu'à la fin de cette émission, qu'on t'appelle à ta banque pour te dire, madame, monsieur, votre compte a été débloqué. Qu'on t'appelle pour te dire que quelqu'un qui te devait de l'argent t'appelle pour te dire que ton argent est là. Que tout ce qui te devait, au nom de Jésus, proclame maintenant que tout ce qui te devait, voici, tu rentres en possession de tes biens, de ton argent, de tes richesses. Au nom de Jésus, recevez maintenant le déblocage financier. Recevez le déblocage. Recevez le déblocage financier dans vos vies. Le déblocage financier. Que le déblocage financier dans vos vies, que la puissance, la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur votre vie. Demeurez bénis et que la faveur du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis et que la main du Saint-Esprit soit sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Et que la paix du Saint-Esprit soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.